Bonjour à tous, une petite vidéo depuis les monts d'Ardèche. On n'est pas très loin de Bonnat là, on est sur un site qui s'appelle le domaine du Taillé et je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'une retraite de yoga. Euh, ouais, une retraite de yoga que je fais avec Marc Bevin et quelques-uns de ses élèves. Le principe, donc on est une cinquantaine ici. Le principe est de se retrouver pour partager déjà les enseignements de cet enseignant qui est Marc Bevin, que je rencontre pour la première fois en présentiel. C'est quelqu'un que je suis ses enseignements en ligne depuis quelques années maintenant, notamment à travers l'étude des textes qui sont les Yoga Sutras, les Yoga Anjali Saram, la yoga thérapie également. Et j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer cet enseignant qui habite Bruxelles et qui propose vraiment des enseignements de qualité et avec une orientation yogique qui est vraiment pas courante. Pour Marc, la posture n'est qu'un moyen, l'objectif final étant, c'est pas que c'est son enseignement, mais c'est effectivement ce que disent aussi les textes des Yoga Sutras de Patanjali, c'est que en fait la finalité c'est l'apaisement du mental. Et à travers son enseignement, ça transpire vraiment. C'est pas du folklore yogique, c'est vraiment son approche et tout est mis là-dessus. Depuis le centrage à partir du souffle, à partir de l'intériorisation, et la posture n'est qu'un véhicule, n'est qu'un moyen pour amener vers l'apaisement du mental. Alors moi, je suis dans la posture du pratiquant, puisque j'intègre un groupe. Alors c'est un groupe assez hétérogène, c'est ça que j'aime bien aussi à travers ce stage-là, c'est que quand on enseigne, ça nous permet une mise en miroir, ça nous permet de nous mettre dans la position de l'élève, de l'apprenant, et d'enlever la casquette de l'enseignant, et de vivre finalement un cours de yoga guidé par quelqu'un d'autre. Alors ça veut dire faire preuve aussi d'humilité, ça veut dire ne pas amener ce qu'on sait, ne pas amener ce qu'on pourrait, entre guillemets, pouvoir critiquer si c'est pas toujours juste. C'est juste se laisser porter et se laisser guider, puis voir comment nous on réagit à travers l'enseignement qui est proposé, forcément différent du sien, à travers aussi le guidage qui est proposé, forcément différent du sien, et juste se laisser porter comme le serait un élève à travers notre cours proposé. Et c'est intéressant parce que ça permet déjà de voir nous comment on se positionne. C'est toujours bien en tant qu'enseignant de se remettre dans la position de l'élève, j'allais dire de redescendre si tant est qu'on était monté, dans la position de l'élève et puis de se laisser guider et de voir comment on réagit, et que ça soit physiquement, sur le plan aussi du souffle, et puis aussi sur le plan mental. Donc c'est quelque chose d'enrichissant. Et puis ce qui est aussi enrichissant, c'est comme toujours dans tous les stages, ce sont les partages avec les uns et les autres, les rencontres qu'on peut faire. Et alors je viens personnellement de retrouver une ancienne collègue de formation que je n'avais plus vue depuis. Muriel, tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Et puis qui aussi suivait les enseignements de Marc sur Internet et qui le rencontrait pour la première fois. Donc voilà, les croisements sont intéressants également, puis plein d'autres personnes tout aussi intéressantes. Alors ce qui m'a plu dans les enseignements de Marc Bevin, c'est qu'il est un peu considéré parfois comme un ovni dans le domaine du yoga, parce qu'il n'a absolument pas une approche conventionnelle, et c'est ce qui m'a bien plu. C'est-à-dire que lui, il appartient à aucune lignée, il appartient à aucune tradition, si ce n'est celle de T. Krishnamacharya, une famille qui a amené le yoga en Occident et qui l'a suivi pendant une huitaine d'années, et de l'âge de 20 ans jusqu'à donc une trentaine d'années à peu près. Donc il a suivi cette famille et nourri de ses enseignements qu'il s'est réapproprié, qu'il a mis à sa sauce. Donc il a monté une structure de cours qui s'appelle Vicitra et qui propose des formations en ligne, qui propose des enseignements en ligne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en bas de cette vidéo, parce que c'est vraiment intéressant d'aller jeter un œil. C'est vraiment pas quelque chose de conventionnel, et
c'est, on va dire, là pour le coup, c'est vraiment la tradition du yoga, c'est-à-dire qu'il travaille sur le mental, qui travaille aussi une approche de maître à élève. Ce que j'ai bien aimé, moi, chez Marc, c'est qu'il n'a pas une approche, on va dire, condescendante de l'enseignant vers l'élève. Il en connaît vraiment un rayon sur le yoga et pourtant il se met à la portée de chacun. Et il est disponible, il est toujours là, bienveillant, mais assez intransigeant quant à la logique. Et ça, j'aime bien. C'est quelqu'un qui, avec lui déjà, ne, ne faiblit pas, ne se trahit pas et garde vraiment comme objectif sa liberté, son indépendance, son autonomie physique, énergétique et mentale, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est un enseignement intéressant à découvrir, à parcourir à travers sa lecture à lui, qui lui est vraiment propre. Alors après, comme tout, hein, on peut aimer, ne pas aimer, mais faire preuve d'écoute, faire preuve d'ouverture, c'est quelqu'un qui a souvent été aussi euh, critiqué par, on va dire, les personnes bien pensantes du yoga, comment dire ça? Je ne vais pas dire du yoga mental, mais du yoga intellectuel, euh, qui ne voyait pas forcément par le même bout que lui. Et enfin, si le yoga, et c'est vraiment moi aussi ce que je crois, hein, a comme objectif de nous rendre notre autonomie, notre liberté, notre indépendance, eh ben, c'est avec des enseignants comme ça qu'il faut, qu'il faut composer et avec lesquels il faut se relier parce que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de s'affranchir des contraintes extérieures, quelles qu'elles soient. Et c'est quand même bon, on se sent un peu seul parfois quand on pratique le yoga. Et bon, bien sûr qu'on peut pratiquer chez soi des postures, faire des souffles, se mettre sur un tapis 1 heure, 20 minutes, un quart d'heure tous les jours. Mais si ça bouge pas, s'il n'y a rien qui bouge sur notre plan personnel, si on est toujours coincé dans la matrice, coincé comme le hamster avec sa propre roue, le yoga il sert juste à, comme le dit Marc, hein, c'est lui qui le dit, à apaiser l'esclave et pour que l'esclave puisse un peu moins souffrir quand il va faire son boulot d'esclave. Et le yoga propose pas d'apaiser l'esclave, mais propose de se libérer des chaînes. Et donc voilà, un peu si je devais résumer rapidement l'enseignement de Marc Bevin tel qu'il est proposé à ses élèves. Et puis ce que j'aime bien aussi dans les retraites de yoga, c'est que il y a des moments où on peut se poser, se ressourcer, se retrouver soi aussi, soi-même aussi. Et ça, même si on n'est pas enseignant de yoga, de temps en temps, c'est bien de faire un peu le point et de s'autoriser des petites pauses, des petites parenthèses. Je discutais avec une collègue, ma collègue Muriel, que j'ai retrouvée, qui fait des petits ateliers qui s'appellent parenthèses. J'ai trouvé ça très, très joli comme nom. Elle propose ça à ses élèves, donc des petits week-ends comme ça où ce sont des parenthèses par rapport à la vie ordinaire. On s'extrait, et c'est vraiment le cas de ces retraites-là, de s'extraire d'un lieu ordinaire pour prendre un peu de recul avec soi, prendre un peu de recul avec les siens, avec les autres, changer un peu ses habitudes, se déconnecter pour finalement se relier à soi. Et voilà, c'est bien de temps en temps de faire ces petits moments de retrait d'essence.